Welcome back, dear students. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux questions. Comme en français, en anglais, il existe deux types de questions, les questions ouvertes et les questions fermées. On répond à une question fermée par oui ou non. Les questions ouvertes, quant à elles, peuvent avoir une multitude de réponses et commencent toujours par un pronom interrogatif. Intéressons-nous d'abord aux questions fermées. L'ordre des mots dans la question respectera toujours le même schéma. On commencera par un auxiliaire, suivi du sujet, puis du verbe, et enfin du complément de ce verbe s'il en a un. Pour demander à quelqu'un s'il aime le chocolat, par exemple, nous dirons donc « Do you like chocolate ?» La forme de l'auxiliaire variera en fonction du temps ou de l'aspect utilisé. Si on veut parler d'un fait passé et demander à quelqu'un s'il a fait son lit ce matin, on dira « Did you make your bed this morning ?» Si on veut faire le point sur les expériences de quelqu'un et lui demander par exemple s'il est déjà allé à Londres, dans son passé jusqu'à maintenant, on dira « Have you ever been to London ?» On utilise alors l'auxiliaire have de l'aspect présent parfait. Une chose est sûre, quel que soit le temps ou l'aspect utilisé, l'ordre des mots restera le même, auxiliaire, sujet, verbe ou a, s, v, toujours faire attention au serpent venimeux. Ceci est un petit moyen mnémotechnique qui peut vous aider à retenir l'ordre des mots. Pour les questions ouvertes, on retrouve exactement la même règle, si ce n'est qu'on rajoute un pronom interrogatif en début de question. Ainsi, pour demander la date de naissance de quelqu'un, on pourra lui dire « When were you born ?» When, pronom interrogatif, were, auxiliaire, you, sujet, born, le verbe. Vous connaissez maintenant le secret pour des questions irréprochables en anglais. À très vite!